Bon, donc voici ton projet sur livre d'artiste et livre d'artiste femme. Vas-y. Alors, j'ai choisi dans mon livre d'artiste de le faire totalement à partir d'aquarelles, mais également de choisir seulement des citations, histoire que le côté plastique des œuvres soit le plus présent et non le texte. De plus, les œuvres sont classées des plus foncés aux plus colorés. Et voilà, alors ma première artiste, c'est Hedwig Bertrand. C'est une céramiste qui donc fait des céramiques très simples, très blanches, et je trouvais ça intéressant de choisir quelque chose juste en dégradé de noir et de blanc, avec des formes très arrondies, histoire de continuer dans les arrondis qu'on peut avoir dans la céramique, côté très pur aussi que cela peut avoir. Ensuite, on a Amy Eldon Turteltaub. Donc elle, c'est une femme qui a une formation de photographe et qui a réalisé plusieurs films et documentaires à propos principalement de la guerre. Voilà, et j'ai repris des formes très carrées pour représenter un appareil photo ou une caméra. Voilà. Alors ensuite, on a Mystique. Mystique, c'est une artiste qui est née à Paris et qui fait principalement du street art. Toujours dans des couleurs noires, blanches et rouges. Et j'ai représenté ça par des cercles parce que lorsque l'on ouvre une bombe de peinture et qu'on le fait pour la première fois, cela forme à chaque fois un rond. Donc c'était pour représenter voilà, le street art. La projection de... D'accord. Ah ouais, effectivement, ça marche bien. Et les couleurs, tu nous as précisé pourquoi? Parce que c'est des couleurs que, voilà, c'est celles qu'elle utilise le plus. C'est les seules d'ailleurs qu'elle utilise dans tous ses travaux. D'accord. Alors ensuite, on a Jane Gang. Jane Gang, c'est une architecte qui... je me suis inspirée d'une de ses créations que je trouve personnellement très jolie, où la maison est formée principalement de grandes plaques de béton, avec une entrée qui est représentée, qui est seulement en fait un long couloir de barreaux tous en bois. Donc j'ai représenté voilà, les deux couleurs et le côté très rectiligne qu'il y avait dans son œuvre. Alors ensuite on a Kristen Visbaud. Alors c'est une sculptrice qui travaille le bronze. Et j'ai choisi donc de représenter le bronze avec le côté du mouvement, avec ses formes voilà, très arrondies. Mais également par la couleur, parce que voilà, le bronze c'est une couleur marron, ocre, or, lorsqu'elle se patine. Et donc je trouvais ça important de reprendre ces couleurs-là pour l'identifier. Alors ensuite on a Georgie Smith. Alors Georgie Smith, je ne me trompe pas. J'ai constaté que pour s'épanouir, un individu a besoin de jouer un rôle dans ce monde. Donc, Georgie Smith, c'est une réalisatrice, chef cuisinière et designer australienne. Et elle a créé une organisation qui est à but non lucratif à Los Angeles pour créer des logements pour les jeunes enfants qui souhaitent quitter le système des familles d'accueil, l'organisation des familles d'accueil. Voilà, et j'ai voulu... Donc là, tu te consacres plus sur sa personnalité que sur sa production artistique. Oui. D'accord. Voilà, et donc j'ai représenté quelque chose de très simple, de très pur, pour représenter voilà, cette personne. Alors ensuite, on a Zaha Hadid, donc, qui est une grande architecte qui a toujours déclaré on l'a toujours décrite comme marginale parce que c'était une femme architecte, mais elle a répondu que c'était quelque chose qui l'arrangeait, enfin qu'elle appréciait parce qu'elle aimait être à part. Et j'ai représenté tout d'abord le rouge parce que c'est une personne avec une personnalité très très forte. Donc je trouvais que ça, voilà, ça montrait bien le côté fort de sa personnalité, mais également dans des sortes de vagues et de courbes, car c'est ce qui est le plus représenté dans ces créations qui sont souvent pratiquement impossibles au premier abord à réaliser du point de vue de la physique.
Alors ensuite, on a Jutta Spielbel. C'est donc une artiste qui a créé une association pour les enfants et leurs mères qui ont perdu leur logement, qui sont à la rue et qui ont subi des violences, tout type de violences. Et alors j'ai choisi de faire ce dégradé de couleurs avec des couleurs très lumineuses, histoire de contraster avec le message qui est en soi profond et triste, et histoire de rappeler également l'enfance au travers de ces couleurs. Alors ensuite on a Imani. Imani, c'est une grande chanteuse et j'ai choisi de réaliser donc des carrés de couleurs qui représentent les foulards qu'elle porte avec les couleurs les plus fortes qu'elle a dans ses foulards. Et le message représente quelqu'un qui recherche son destin, toujours en le recherchant de manière à ce que même si c'est quelque chose au début que l'on n'apprécie pas, à le quitter et à continuer de chercher continuellement jusqu'à ce qu'on atteigne le bonheur, entre guillemets. Alors ensuite, on a Cleo Wade. Alors, Cleo Wade, c'est une oratrice et une poète qui choisit, au travers de ses voyages, de faire passer des messages dans ses poèmes pour faire découvrir, entre guillemets, les paysages, ce qu'elle ramène de ses voyages à ses lecteurs. Voilà, donc je trouvais que c'était des couleurs en plus que j'ai utilisées qui représentaient bien le voyage sous toutes ses formes. Alors ensuite, on a Yayoi Kusama, qui est donc une très grande artiste, qui a récemment collaboré avec Louis Vuitton, et qui représente beaucoup des cercles, des ronds, parce qu'elle dit que c'est la forme la plus pure qui existe. Et donc dans tous les textes qu'on peut voir autour des ronds les plus grands, c'est une explication de pourquoi pour elle c'est la chose la plus belle et la plus pure. Alors ensuite on a Matou, c'est une artiste angevine qui est une illustratrice et auteure de livres. Elle crée des livres souvent à caractère humoristique mais toujours avec un fond très important et très féministe. C'est une femme très forte et qui sur son compte Instagram principalement représente des petites illustrations avec toujours un message fort au centre, et j'ai repris l'un d'eux pour le message qui est présent sur celui-ci. Alors ensuite on a Mélodie Joinville, c'est donc une danseuse et chorégraphe contemporaine qui, danseuse et chorégraphe contemporaine. Alors j'ai choisi ces couleurs parce qu'au départ j'avais représenté, alors sa couleur préférée c'est le bleu et son emblème c'est la louve. Alors j'avais voulu représenter une forêt dans la nuit, sauf que ça contrastait trop avec le reste du livre. Donc j'ai donc choisi de représenter les sapins par la couleur verte, et le bleu représente la nuit ainsi que sa couleur préférée par la même occasion. Ensuite nous avons Sharon Johnston, qui est une architecte que j'ai découvert dans un livre Je ne suis pas une femme architecte, je suis architecte, qui a fait une maison avec des fenêtres toujours avec des alcôves avec un crépi très blanc et qui était au bord de la mer. Alors ça faisait vraiment un mélange de couleurs qui était très beau. C'est pour ça que j'ai choisi de le représenter de ces couleurs-là, parce que c'était vraiment les couleurs qui ressortaient. Et pour finir, on a Hélène Grimaud. Hélène Grimaud, c'est une pianiste, une grande pianiste classique, et qui a également enregistré ses morceaux. Et elle est très intéressante. Alors j'ai choisi aussi ces couleurs parce que c'est la couleur de ses yeux, et qu'elle a des yeux très impressionnants en termes de couleurs, mais également cette forme parce qu'elle représente la rigidité et les formes d'un piano. Donc voilà, c'était mon livre d'artiste. Eh bien, merci.